Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'un des personnages de l'univers de Game of Thrones, à savoir Sir Arthur Dayne, l'épée du matin. Cette vidéo s'inscrit dans le format de l'un des deux grands axes de notre chaîne, à savoir les séries, l'autre étant le gaming. Dans ce genre de format, nous vous présenterons par exemple plusieurs personnages ou encore plusieurs batailles dans le cadre de Game of Thrones, de plusieurs séries différentes comme par exemple The Walking Dead, Game of Thrones, Breaking Bad ou encore par exemple Vikings. Nous vous laissons d'ailleurs nous donner dans les commentaires quelques suggestions de séries ou encore de personnages. Attention, cette vidéo comporte également de nombreux spoils, donc si vous ne voulez pas être spoilé sur la série ou encore sur les livres, je ne vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bon visionnage. Sir Arthur Dayne était un chevalier reconnu pour ses nombreux exploits et son habileté sans égale au maniement de l'épée. Il appartenait à la maison Dayne, originaire de Dorne et vassal de la maison Martell, qui possédait comme siège Château Météore. Il possédait le titre de Sword of the Morning ou épée du matin. Cela était dû au fait qu'il possédait l'épée ancestrale de sa maison, à savoir Aube. On ne sait aujourd'hui pas ce qu'elle est devenue, mais on sait néanmoins qu'elle a été forgée à partir du métal d'une étoile tombée du ciel ou d'une météorite, et qu'elle est considérée comme étant aussi puissante que de l'acier valérien. Cette arme, associée au talent d'épéiste incroyable du personnage, a contribué à lui forger cette renommée. Il a également fait partie de la garde royale du roi Aerys II Targaryen, aussi appelé The Mad King ou le roi fou, et qui fut tué par Jaime Lannister. Bien qu'étant l'un des meilleurs bretteurs de son temps, égalant même Sir Barristan Selmy, il n'était pas le Lord commandant de la garde royale pour autant, cette fonction étant exercée par Sir Gerold Hightower, qui combattit d'ailleurs avec lui à la Tour de la Joie. Ses faits d'armes sont légendaires, on peut notamment le voir lorsque le roi Geoffrey Baratheon, ce petit-fils de pute, lit le passage qui lui est dédié dans le livre des frères. Il est écrit que Sir Arthur mena l'attaque contre la fraternité Kingswood, un groupe de bandits, et qu'il battit le chevalier Sourire en combat singulier. Ce même chevalier était considéré comme un escrimeur de grand talent et extrêmement dangereux, qui réussit même à rivaliser avec Jaime Lannister dans sa jeunesse. Le livre mentionne également qu'à un moment donné, il fut nommé commandant de la garde royale, le temps que Sir Gerold Hightower se remette de blessures qu'il avait subies. Le livre explique également qu'il périt à la fin de la rébellion de Robert Baratheon, aux côtés de Sir Gerold, à la Tour de la Joie. Cependant, il n'y est pas expliqué comment, et il nous faudra attendre la saison 6, lors du flashback de Bran, pour voir les réelles conditions de sa mort. Rhaegar Targaryen lui-même, fils de Aerys II Targaryen, lui ordonna de garder la tour afin que l'accouchement de Lyanna Stark, sa maîtresse, se passe sans encombre. Cela prouve que le prince avait une grande confiance en Sir Arthur et Sir Gerold et qu'il ne doutait pas de leurs compétences. Alors que les deux chevaliers gardaient la tour, Eddard Stark ou Ned Stark arriva accompagné de 5 de ses bannerets pour récupérer et sauver sa sœur. Eddard révéla alors à Sir Arthur que le roi et Rhaegar étaient maintenant morts. Cependant, il continua quand même à remplir sa mission, ce qui prouve bien la loyauté du personnage. Un combat débuta alors entre les deux gardes royaux et les 6 hommes du Nord. Sir Arthur mit rapidement hors d'état de nuire la plupart des combattants et se retrouva alors seul face à Ned. Il le dominait très largement, comme en témoignent alors Bran et la corneille aux 3 yeux, mais est poignardé par Holland Reed, qu'il croyait mort, dans le dos. Il est ensuite achevé par Ned. Eddard Stark le qualifiera comme le plus grand combattant qu'il n'ait jamais vu, et Jaime comme la montagne de son enfance. Lors de cette bataille, Sir Arthur se battit avec 2 épées qu'il mania avec une habileté sans pareille, maniant par la même occasion sa fameuse épée Aube. Il mourut dans l'honneur, la tête haute face à Eddard, ayant accompli son devoir jusqu'au bout. C'est d'ailleurs lui qui adoubera Jaime Lannister suite à ses prouesses à la bataille de Kingswood. Suite à la mort de Sir Arthur, Aube, son épée légendaire, a été renvoyée à ses parents à Château Météore. Sir Arthur Dayne était donc l'un des chevaliers les plus puissants qui ait jamais existé dans l'univers de Game of Thrones, égalant les plus grands et demeurant une véritable légende, demeurant comme étant l'épée du matin.